Chers membres de l'aventure Big Mom Amy, j'aimerais, juste avant le début de cette vidéo, vous prévenir d'un grand changement qui est sur le point de se produire ou s'est déjà produit à l'heure où vous regardez cette vidéo. À partir de ce jour, la chaîne ne se nommera plus Big Mom Amy, mais Log Pause. Je compte sur vous pour accueillir ce changement les bras grands ouverts, ainsi qu'avec bienveillance. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de revenir vers vous avec une nouvelle vidéo concernant Jinbei, le paladin des mers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on attend tous son arrivée, hormis ses antifans. Mais où, quand et comment va-t-il revenir? C'est une question à laquelle j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui, et ce, en détail. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'oubliez pas de venir me rejoindre sur ces réseaux. Jinbei est sans conteste un personnage très important dans l'œuvre, que ça n'en déplaise à certains. C'est un personnage très charismatique et qui amènera une vague de fraîcheur dans l'équipage des Mugiwara. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent peut-être, Jinbei fait partie intégrante de l'équipage des Mugiwara depuis Whole Cake Island. La relation Jinbei-Luffy est l'une des plus belles relations du manga, même si elle n'est pas aussi présente que d'autres. Jinbei reste le sauveur du Luffy et était un très grand ami de Ace, et par la même occasion est devenu un Nakama aux yeux de Luffy. Beaucoup l'oublient, mais sans lui, Luffy serait mort à Marineford et la moitié des Mugiwara serait en train d'agoniser face à Big Mom sur Whole Cake Island. Beaucoup alors se disent qu'il est sûrement mort face à Big Mom, surtout qu'il n'apparaît pas sur les couvertures ou les colos officiels de One Piece. Mais Oda a annoncé qu'il ne voulait pas spoiler le nouveau physique de Jinbei. Il se peut que ce dernier ait une cicatrice supplémentaire ou un bras en moins par exemple. Non, Jinbei n'est pas mort. Il a promis à Luffy de les rejoindre à Wano Kuni et Luffy attend impatiemment son retour. Même Zoro a émis l'hypothèse que ce dernier serait mort, une hypothèse que Luffy a réfutée faisant pleinement confiance au paladin des mers. Il ne faut pas oublier que certes, il était face à une grosse armée, mais il n'était pas seul, ayant à ses côtés ses anciens Nakama de l'équipage des hommes poissons, sachant que la Germa 66 est également présente. Alors certes, Big Mom a tout de même suivi les Mugiwara sur Wano Kuni avec ses enfants, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont dû battre et tuer les hommes poissons avant de partir. Le but de Jinbei était de laisser le temps aux sauniers de s'échapper assez loin pour ne pas être rattrapés par Big Mom. De ce fait, même s'il a sûrement été blessé au combat, on peut imaginer qu'il se soit replié lorsque leur but était atteint. Un élément en plus qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré la puissance qu'ils avaient en face d'eux, les hommes poissons étaient complètement dans leur élément, étant en plein milieu de l'océan et surtout faisant face à des possesseurs de fruits du démon. Maintenant que j'ai exposé les faits et surtout la théorie selon laquelle Jinbei n'est pas mort, passons aux autres questions auxquelles je me dois de vous donner des réponses. Quand et comment Jinbei va-t-il arriver? Et surtout, va-t-il arriver seul? Eh bien, selon moi, Jinbei est en chemin et n'est pas bien loin d'arriver. Il se peut d'ailleurs fortement qu'après le flashback d'Oden, on ait droit à un chapitre avec la venue de Jinbei à Wano Kuni ou un indice nous menant à une conclusion similaire. Vous le savez sûrement, je le répète dans de nombreuses vidéos, mais le nombre d'entrées à Wano Kuni ne s'élève pas qu'à 2 comme le pense Kaido. Effectivement, en surface, il y a 2 moyens d'entrer à Wano Kuni. Le premier étant de monter la cascade et le second étant un moyen plus simple, mais cependant surveillé de très près par les subordonnés de Kaido. Pour autant, ce dernier ne sait pas qu'il y a une troisième entrée, une entrée que vous connaissez bien, étant donné qu'il s'agit de la plage de Kuri, là où se sont échoués Luffy ainsi que Big Mom. Ces derniers avaient pourtant été noyés dans les courants marins au devant de la cascade, mais ces courants marins se sont révélés plus utiles que prévu, étant donné qu'ils les ont menés à destination. Et vous savez qui peut suivre les courants marins sans prendre de risques? Il s'agit bien des hommes poissons qui ont de base une affinité avec l'eau et donc avec les courants marins. N'oublions pas également que Jinbei peut parler aux poissons et demander l'aide de nombreux animaux marins. Ainsi, selon moi, Jinbei viendrait de par la plage de Kuri, ne se faisant ainsi pas démasquer et pouvant donc aider l'Alliance sans se faire remarquer. Maintenant, selon moi, il ne va pas arriver seul à Wano Kuni. Il est incontestable qu'il sera accompagné, et comment être mieux accompagné que par les renforts de Monkey, dit Luffy. Vous le savez, Luffy a une flotte à son insu de moins de 10 000 hommes. Et il ne serait pas étonnant que ceci se ramène à Wano Kuni, arc primordial de l'œuvre, et qui serait 100 fois plus intense que Marineford selon Oda lui-même. On sait qu'il y aura une grande guerre dans cet arc, et Luffy manque d'alliés étant donné le nombre de ses ennemis, sachant qu'à leur sommet se trouvent 2 Yonko, à savoir Kaido et Big Mom. Ainsi, j'aimerais beaucoup que Jinbei aille chercher les renforts de Luffy et qu'ils viennent ensemble à Wano Kuni. Ça expliquerait également son retard étant donné que Big Mom est déjà arrivé sur Wano Kuni il y a plusieurs jours de cela dans le manga et que Jinbei qui était également à Whole Cake Island ne soit toujours pas là. Soit, il se peut qu'il soit en convalescence suite à sa blessure et que dès son réveil, il viendra
à Wano Kuni, soit, et comme je le préfère, il a été blessé certes, mais s'en est vite remis et a pris la route pour avoir l'aide de la flotte de Luffy et pourquoi pas aller même jusqu'à demander de l'aide à Rayleigh pour enrober les navires du revêtement afin que les bateaux viennent par le dessous des mers comme s'il s'agissait de sous-marins. Ça pourrait faire contrebalancer l'équilibre qui est juste inexistant actuellement car comme vous le savez, l'alliance de Luffy compte 4000 rebelles alors que les ennemis sont au nombre de 40 000 avec 2 gros Yonko à la tête ainsi que leur équipage. Bien évidemment, cette théorie n'est pas proposée seule car elle peut être accompagnée du coup d'état de Wano Kuni, une théorie que je vous ai proposée il y a quelques semaines dans laquelle Denjiro était le grand mastermind de Wano Kuni, faisant en sorte d'acquérir la confiance du shogun Orochi sous la fausse identité de Kyoshiro afin de faire un coup d'état de l'intérieur du pays à la Flower Capital. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'avais besoin de vous la faire car possiblement le prochain chapitre sera le retour au présent et ainsi on pourrait potentiellement avoir des nouvelles de Jinbei, le paladin des mers. Dites-moi ce que vous avez pensé de la théorie et dites-moi ce à quoi vous vous attendez pour le prochain chapitre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On parle de One Piece sur la chaîne et on s'éclate avec des théories bien différentes les unes des autres. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, faites-le, c'est un conseil. Vous ne vous attendez pas à tout ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Allez, bye bye!